Moi, je dirais que fondamentalement, ça, c'est ce qui a émergé petit à petit dans mon cheminement. La paix, elle est fondamentalement liée à l'écoute et au dialogue avec les autres, soi-même, la nature et au-delà. C'est vraiment ces différentes dimensions. Et j'ai un de mes amis qui a créé une fondation, c'est un ami indien, Ajay Rastogi, qui a créé une fondation, la Foundation for Contemplation of Nature, donc la fondation pour la contemplation de la nature, qui est dans les Himalayas. Et l'idée, c'est que la contemplation de la nature, d'une part, comment se relier à la nature pour avoir envie, en fait, aussi d'en prendre soin, mais aussi comment la contemplation de la nature extérieure nous ramène sur notre nature intérieure. Et lui, en fait, donc, il fait des formations dans différentes universités, parce qu'il a travaillé, en fait, je crois que c'était pour le PNUD avant, etc. Donc, il y a encore pas mal de contacts institutionnels. Il propose des formations donc, sur cette thématique. Condition, dans sa formation, dans son module de formation, avant qu'on commence à parler, la première demi-heure, on fait une contemplation de la nature. Donc on s'installe quelque part et puis on contemple la nature. Et certaines universités lui disent, ou certaines institutions lui disent, on aimerait bien la formation, mais sans la demi-heure, on n'a pas le temps pour s'asseoir là une demi-heure quelque part, silencieusement et contempler la nature. Donc Ajay, par rapport à ça, il dit, écoutez, si vous ne voulez pas cette partie-là, je ne peux pas. Enfin, je ne suis pas à la formation. La formation, c'est avec, sinon on ne fait pas. Et les fois où effectivement il y a cette pratique, toute la qualité du dialogue n'est plus la même après. Parce qu'on a pris le temps de se poser, on a pris le temps de se centrer, on a pris le temps de se mettre à l'écoute, on a pris le temps de s'harmoniser à ce qui est autour. Et c'est pour ça que je pense à ça, c'était en fait votre référence à les formations dans le village que vous faisiez. Et c'est tout ça qui va créer en fait aussi une certaine atmosphère, qui va permettre que quand on va parler, on va vraiment parler. Et on ne sera pas en train de... j'ai le point que je veux faire, et puis j'écoute même pas les autres, etc., ou je suis en représentation d'eux. Non. D'abord, on s'harmonise, on prend le temps, on se pose, on se met à ces différents niveaux d'écoute. Et ça peut donner quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, ça, je vous rejoins complètement. Moi, je dirais, si on veut transmettre pour les générations futures, on va dire, la paix, incarne-la. Incarne-la. Chacun par rapport à où on est. Enfin, si donnons l'exemple à nos enfants, et pas uniquement à nos enfants, mais même aux autres adultes qui sont avec nous. Peut-être qu'eux, parfois, ils sont tellement la tête dans le guidon qu'ils ne voient plus certaines choses. Essayons au moins de l'incarner soi-même pour que peut-être ça fasse un tout petit peu un impact. Mais je crois là vraiment très, très, très fondamentalement à la notion d'exemple. Et elle est d'autant plus importante, c'est que si vous voulez vraiment, la paix vous tient à cœur. Si vous voulez installer la paix de manière violente, vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous êtes missionnaire, à quel point vous écrasez les autres en voulant imposer votre bonne solution pour la paix, vous allez rendre pas du tout service à la paix, parce que les gens après vont se dire, oui, c'est une hypocrisie de plus, c'est une imposition de plus. Donc je crois que la seule manière de marcher cette voie-là, c'est avec grande humilité. Et voilà, pour moi, c'est l'écoute. Au départ, on avait parlé de l'importance de l'écoute, mais même pour moi, la paix, finalement, elle est fondamentalement liée à l'écoute. À l'écoute, et l'écoute signifie aussi dialogue, parce que c'est en répondant, en faisant écho. Quelqu'un fait résonner quelque chose en nous, je dis quelque chose, et c'est tout ça qui fait que chacun comprend où il est situé, comment la relation s'établit, etc. Et donc cette écoute et ce dialogue, donc, comme je l'ai rappelé, ce n'est pas uniquement les êtres humains, c'est aussi la nature, les arbres, la forêt, tout ça, et puis tout ce qui est au-delà de tout ça.